à tous, chers internautes, bienvenue à vous sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, nous recevons la présidente de l'association Ciné sans frontières qui organise le festival éponyme qui va avoir lieu tout bientôt. Bonjour Martine. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être venue nous présenter cette 9e édition du festival Ciné sans frontières. C'est ça. Qui a lieu donc comme depuis 9 ans sur la Teste et Arcachon. Absolument. Sur les deux communes du Sud-Bassin. Et qui va cette année avoir une tonalité, vous me disiez, un peu particulière. Tonalité épicée, on peut dire, dans la mesure où effectivement nous mettons un focus, un coup de projecteur sur Cuba et sur le cinéma cubain. Ça, c'est chouette. C'était quelque chose que jusqu'à présent, vous n'aviez pas forcément trop fait. Hein. Alors si, nous avons fait différents coups de projecteur chaque année. Cuba, Alors sur Cuba, non. On avait toujours dans notre sélection, malgré tout, des films de Cuba. Et en particulier d'un réalisateur qui s'appelle Ernesto Daranas. Il a été primé par le jury jeune il y a 2 ans. Voilà. Et cette année, nous l'avons choisi pour notre film d'ouverture d'ailleurs. Il s'agit cette année de Sergio y Sergei, qui est un joli film, on va dire, un petit peu décalé. Donc c'est très intéressant. On a trouvé très intéressant. De commencer par... Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie donc, cette année de nous faire un petit clin d'œil cubain justement Alors d'abord effectivement Cuba fête un anniversaire, je crois que c'est le 50e anniversaire. Ça nous paraissait quand même très très important de mettre cette île et son cinéma qui est très prolixe à l'ordre du jour. Et nous avons énormément de spectateurs qui s'intéressent à la langue espagnole et à tout ce qui se fait en Amérique latine. Bien, mais il n'y aura pas que des films cubains, parce que parmi les 45 films présentés lors du festival, il y aura aussi des films italiens, des films anglais, allemands. Parlez-nous donc de la sélection de ceux qui sont en compétition. Alors, il y a 10 films en compétition et chaque fois, comme à Ciné sans frontières, nous fonctionnons sous la forme de commission par langue. Nous essayons de choisir à peu près 2 films différents pour chacune des commissions. Donc l'allemand est représenté, l'italien, l'anglais bien entendu, et l'espagnol. Et cette année, il y a beaucoup plus de films en espagnol que les autres années, du fait du focus sur Cuba, bien sûr. Et puis à côté de cela, nous avons également 5 films en compétition pour un jury jeune que, en partenariat avec la ville de la Teste, nous formons à la critique cinématographique. Et donc, les spectateurs pourront voir ces jeunes présents pour au moins 5 films qui seront proposés et pour lesquels ils vont beaucoup débattre et argumenter. Donc, leurs arguments sont présentés par la suite sur le site de la ville de la Teste, sur notre site, Ciné sans frontières. Et bien entendu, on essaiera aussi de faire un petit journal avec leurs différents points de vue concernant les 5 films en question et le film lauréat, celui qu'ils auront choisi. Vous beaucoup à impliquer les jeunes du territoire dans ce festival, vous qui êtes ancienne professeure d'anglais, je crois me souvenir. C'est ça. Et donc non seulement au travers de ce jury jeune, mais aussi au travers des projections pour les scolaires. Oui. Il y en a beaucoup, je crois, cette année, des projections. Alors, il y en a beaucoup, effectivement. Il y a de plus en plus d'établissements scolaires qui nous demandent de participer au festival, ce qui est vraiment une réelle réussite. Nous sommes très très contents de travailler avec eux et nous proposons donc à ces scolaires différents titres de films et dans la sélection que nous avons déjà faite, il ne leur est pas interdit d'ailleurs d'en proposer d'autres. C'est ce que font certains des professeurs de lycée en particulier. Mais cette année, nous avons été obligés d'organiser nos séances scolaires sur 2 semaines. La semaine précédente, tellement vous avez des tellement nous avons, tellement nous avons de demandes. Effectivement. C'est chouette. Donc ça veut dire que des centaines d'enfants arcachonnais et testerins vont pouvoir jusqu'à Mios. Ah, jusqu'à Mios. Oui. Ah oui, vous allez donc vous tout le Sud-Bassin. Contentez pas, entre guillemets, des 2 communes sur lesquelles le festival est implanté. Vous allez plus loin encore. Nous allons plus loin. Nous avons le collège du Teche, l'école du Delta, du Teche, et le collège de Mios qui sont partie prenante pour notre festival. Qui vont bénéficier de ces séances. Voilà. Et
qui va-t-on pouvoir rencontrer? Parce que je sais que chaque année, on a le plaisir aussi, quand on vient voir les films, parfois de rencontrer alors le réalisateur, un acteur, une actrice. Alors hélas, pour le film d'ouverture, nous n'avons pas pu avoir le réalisateur, mais il nous a prévu une petite vidéo où il présente son film. Donc c'est effectivement une petite surprise. Je tiens aussi à rappeler aux spectateurs que nous avons de nombreux films inédits. Alors inédits, ça veut dire inédits en France, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas distribués et ce sont des films qui ne peuvent pas voir dans les salles. Donc ils ne pourront les voir que lors de festivals comme le nôtre. Donc voilà, encore une raison en plus pour venir voir ce festival, dont les dates, on le rappelle, parce qu'elles s'affichent derrière nous, c'est du 1er au 10 février, donc tout bientôt. Et ça se passe donc dans les deux salles grand écran d'Arcachon et de La Teste. Et de La Teste, avec la collaboration donc de cinéma, il faut le rappeler. Du cinéma grand écran. Tout à fait. Oui. Bon, ben, on sera là pour l'ouverture. Ben, je l'espère bien. Et puis, on espère trouver le temps pour venir voir tous les films, donc les 45 projections. Et à vous, en tout cas, si vous avez la possibilité, ne passez pas à côté de ce festival qui, vraiment, pour l'avoir testé, est extraordinaire. S'il y a des découvertes, on va de découverte en découverte. Et comme vous le disiez, beaucoup de réalisateurs, des acteurs également seront présents. Bon, merci à vous, Martine, d'être venue. Et avec à tout plaisir. Bientôt pour l'inauguration. Avec plaisir. Merci à tous. Et n'oubliez pas que si vous voulez avoir de plus d'informations sur notre festival, vous allez sur notre site www.ciné-sans-frontières avec un S.com. Bon, on mettra le lien. Voilà, merci beaucoup. Merci à TVBA.